Alors aujourd'hui, je suis confiné dans mon jardin et donc je vous propose de découvrir ma lagune fossile privée, tout plus exactement ma descente de garage. Alors comme vous le voyez, cette descente de garage est constituée de dalles de couleur claire et ces dalles sont bien connues pour faire des terrasses puisqu'il s'agit d'un calcaire à grains fins, facile à travailler et qui présente des dalles d'une épaisseur assez homogène. Mais il se trouve que ce calcaire dit de Solnhofen, c'est un calcaire d'une formation germanique, est très fossilifère. Et il se trouve que, à force de regarder, j'ai trouvé un certain nombre de fossiles qui vont nous indiquer un petit peu l'environnement dans lequel se sont déposés ces anciens sédiments calcaires, cette ancienne boue calcaire. Alors ici, vous observez deux structures. À droite, on distingue assez bien une forme qui est pentagonale. On voit un petit pentagone ici. C'est la même forme que l'on trouve ici dans le centre, sauf qu'ici le fossile est complet, puisque vous voyez qu'à chaque sommet de ce pentagone, se détachent deux tentacules par sommet. Ces tentacules, si vous arrivez à voir ici, sont en fait constitués de petits articles. On voit des petits éléments qui se répètent. Et donc on se situe ici dans un groupe connu, c'est le groupe des crinoïdes. Donc ce sont des petits crinoïdes probablement pélagiques qui vivaient dans cette lagune et avec leurs tentacules, dans ce milieu très calme, ils arrivaient à créer un certain courant pour concentrer le plancton et se nourrir. Alors ici on a un spécimen qui est assez bien conservé, on voit même les tentacules qui s'enroulent et les fourches à chaque sommet. Alors ce fossile, il n'est pas rare, il se trouve même que c'est le fossile le plus abondant dans les calcaires de Solnhofen. Et si vous regardez ici, toute cette dalle, tous ces petits points que vous voyez ici, sont en fait la partie centrale de ces fossiles, les tentacules étant beaucoup plus difficiles à conserver, mais on arrive à reconnaître ces formes pentagonales ici, notamment en bas à droite. Alors il y a d'autres empreintes, non pas des fossiles cette fois, mais des ichnofossiles. Les ichnofossiles, ce sont des restes laissés par les animaux, des traces laissées par des animaux. Et ici, vous reconnaissez peut-être ce que l'on appelle un turricule, c'est-à-dire en fait une déjection de boue calcaire par un animal, peut-être un ver. Et cette déjection forme un serpentin ici enroulé et qui a été conservé au fond de cette lagune et par la suite fossilisé. Alors je continue ma petite exploration, je retrouve de temps en temps des crinoïdes et là je tombe sur un autre groupe que vous avez déjà vu dans un précédent caillou confiné. Vous reconnaissez ici deux céphalopodes à coquilles enroulées de type ammonite ou peut-être ici nautile, à en croire la forme des cloisons. Alors on les distingue bien car ils sont en relief, leur contenu est constitué d'un calcaire plus grossier. Et un petit peu plus loin, je termine avec cette petite surprise. Si vous voyez cette structure en forme de banane, vous pourrez peut-être reconnaître le fossile d'un poisson. Voici la tête avec la mâchoire inférieure. Ici vous avez l'emplacement de l'œil, l'opercule, la colonne vertébrale, une légère dépression en haut et en bas pour les parties molles, aujourd'hui disparues, et enfin la queue ici qui est mal conservée. Voilà pour mon petit fossile de poisson. Alors si je récapitule ce que l'on vient d'observer, finalement des sédiments qui sont très fins, des fossiles qui sont entiers, non démantelés, intacts, des ichnofossiles, ces turricules qui n'ont pas été effacés par des courants, nous montrent que ce milieu était donc extrêmement calme. C'était un milieu marin, relativement peu profond, dans lequel se sont déposées ces formations de Solnhofen à la fin du Jurassique.